nous sommes ici à Saint-Louis aujourd'hui durant 2 jours, le 25 juillet et le 26 juillet, dans le cadre du projet Access. Alliance concertée des OSC pour un espace civique transformateur et durable en faveur de l'action climatique. Dans ce projet, il y a beaucoup de composantes, au moins 3. La première, c'était vraiment de vulgariser la stratégie nationale de gestion de mangroves. La deuxième, c'était surtout de renforcer les acteurs signataires de pacte social par rapport à l'engagement pour conserver cet écosystème de mangrove. Et il y a une troisième composante essentielle, c'est l'éducation à l'environnement. Et c'est vrai qu'on fait des renforcements de capacité pour les acteurs signataires, mais il faudra aussi penser à la génération future. Et c'est même dans ce cadre que nous avons organisé avec le réseau ROPEP, qui est un réseau actif dans la conservation et la valorisation de l'écosystème mangrove ici à Saint-Louis. Nous collaborons pendant les 2 jours pour faire l'éducation environnementale le 25, où nous avons sensibilisé une centaine de jeunes dans l'éducation environnementale en leur montrant l'importance de la mangrove. Nous avons fait des fresques climat, jeunes et adultes. Alors pourquoi le choix des fresques? Alors les fresques, ce sont des outils qui sont d'abord scientifiques parce qu'ils sont tirés des rapports des IEC, qui sont des rapports des experts scientifiques qui se réunissent chaque 5 ans pour produire des rapports d'évolution sur le climat, mais également sur la biodiversité. Donc ce sont des rapports très volumineux de 1000 et quelques pages qu'on réussit à résumer à des cartes pour faciliter la compréhension. La fresque est également un outil ludique et participatif. Donc pourquoi le choix de la cible des enfants? Alors les enfants sont la cible la plus basse. Le choix s'explique parce que on veut les conscientiser, on veut renforcer leur conscience écologique afin qu'ils puissent devenir des futurs défenseurs de l'environnement. L'idée est vraiment de former une armée de brigades vertes qui puissent prendre la relève. tey ñu amoon benn activité bu doon amal fii école Pikine 3 Poto ci sensibilisation environnement bi étape bi mu toll ci yàqu-yàqu yi nga xam ne ñun doomu aadama yi ñun ñoo ko waral ndax suñu ay jëf te ñu gis ni lu nu war a mën a moytu la ci nan lan koy moytoo bu nu mënee di planter ay garab que ça soit par exemple mangrove yi par exemple ay cocotier toutes sortes d'arbres yoo xamante ne dinañu mën a jàppale ci sunu àdduna parce que garab yi dañu am solo bu baax a baax. atelier yi jàng nañ fi processus su nit ki nan lay waralee yàqu-yàqu couche d'ozone bi jàng nañ fi aussi nan la ñuy def ba moytu loolu. Aujourd'hui, on est venu aussi à Pékin pour célébrer la journée de sensibilisation en collaboration avec ENDA et FECOP, qui est le partenaire de l'activité de ce jour pour la date du 25. Et en même temps aussi, il va nous accompagner aussi pour la date du 26, samedi 26, au niveau du Sordiagne pour célébrer aussi la journée mondiale de la mangrove. Okay. L'intérêt de cette journée, le premier qu'on a vu que les populations qui habitent à côté de la mangrove, mais ici ne connaissent pas la mangrove. Pour cette journée a fait qu'aujourd'hui les autorités, les groupements de femmes, les GPF, les Badjanougof, les associations, les AIC et tout ça, ils ont compris aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la mangrove, qu'est-ce que les différents types de mangrove. Activité bi tey doon na ci activité humaine ci nit ak li nga mën a def di jàppale sa mangrove sérieux dinañ ko réchauffement climatique bi la indi ak ay conséquences yoo xamante ne c'est néfaste pour notre santé, pour la vie, l'environnement et tout.